Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour faire un calendrier de bureau. Alors oui, l'année est déjà commencée, mais vous ne l'avez pas vu parce que j'ai retourné la vidéo. En fait, la dernière fois quand j'ai fait ma vidéo concours, je n'avais pas de calendrier sous les yeux. Au moins là, j'en aurai un sur mon bureau. Du coup, il va vous falloir en papier uni coloré, un morceau de 13,5 sur 29,7 sur lesquels on va faire un pli à 11,5, à 23, à 25,5 et à 28. Ensuite, il vous faudra un papier blanc de 11 par 13, un papier imprimé de 10,5 par 12,5. Ensuite, le papier uni et le calendrier, tout dépendra de la base que vous avez. Alors moi, en fait, je me suis imprimé, j'ai été sur Google tout simplement, où j'ai trouvé des calendriers à imprimer. Et ce que j'ai trouvé, en fait, comme ceci. Alors j'ai trouvé celui-ci et j'ai aussi trouvé celui-ci. Mais celui-ci est imprimé en gris, du coup j'ai peur qu'on ne voit pas assez. Donc voilà, je pense que... Enfin, c'est même pas je pense, c'est je suis sûre. Pour aujourd'hui, on va faire avec celui-ci. Donc moi, mes pages de calendrier font 6 par 6 par 6,2. Donc du coup, pour le papier blanc, j'ai pris 6,5 par 6,7 pour faire un matage. Voilà, et ensuite il vous faudra un ruban de environ 70 cm. Voilà. Donc on va commencer par le papier de fond, du coup. Moi c'est plus que du A4. J'ai combien là? Attendez. J'ai 24, donc ça va pas le faire. Donc 29,7 c'est pour quand on prend du A4, mais moi du coup je peux peut-être prendre 30 pour faire un compte rond. Bon écoutez, je vais prendre 29,7, comme ça je pars sur une base A4 parce que tout le monde n'a pas des papiers plus grands. Faut prendre un papier épais pour cette partie là, parce que ça sera le support de notre calendrier. Donc j'ai pris dans ce bloc là de chez Action, tout simplement. Donc 29,7 sur 13,5. Comme d'habitude, les papiers sont pas droits. Voilà, 13,5 sur 29,7. Donc, mon plioir qui va avec ça, il va être où? Il est ici. Alors, je place correctement. Donc, du coup, on a dit un pli à 11,5. Ensuite, un pli à 23. Un pli à 25,5. Et un pli à 28. Voilà. Ce qui nous donne ça. Ensuite, il nous faut un papier blanc. Hop. De 10,5. Non, pardon, je suis sur le papier imprimé là. Donc, du coup, 11. Sur 13. Alors là, j'ai pas été fouillée dans mes chutes, j'aurais pu, parce qu'il faut pas un très gros morceau. Donc, si vous voulez aller fouiller dans vos chutes. Ensuite, en papier déco, je me suis choisi celui-ci qui vient de ce bloc-là, de chez Action. Là, c'est une chute parce que ce bloc-là, je l'ai pas mal utilisé. Il me reste pas mal de chutes. Du coup, je prends les chutes. Donc, il nous faut 12,5
sur 10,5. Voilà, comme ça. Ensuite, le papier uni. Donc du coup, on reprend la même couleur que notre fond. Attendez, regarde que j'ai, si ça fait les bonnes dimensions. Non, j'aurais pas. Non. Il nous faut 6,7 sur 6,5. Alors là, comme je vous ai dit, surtout faites en fonction du calendrier que vous aurez imprimé. Je sais qu'il existe des tampons pour faire les calendriers, mais moi j'ai pas. Donc voilà, j'ai été sur Google et j'ai tapé calendrier 2023 mois par mois et en défilant j'ai réussi à trouver des calendriers à imprimer. Donc là 6,7 et du coup bah, j'ai tout coupé à la même dimension. Pour arriver à l'avoir aussi petit que ça, j'ai imprimé en format 10 par 15. Je me suis coupé mes feuilles à 4 en 4. Et avec mon téléphone, je peux choisir le format dans lequel j'imprime. Et du coup, j'ai mis format 10 par 15. Et comme ça me les a sortis en petit. Donc voilà pour ça. Donc ça, c'est bon. Le calendrier, c'est bon. Normalement, on n'a plus besoin du massicot. Alors, du coup, on va prendre notre feuille. Donc pour vous, ça sera dans ce sens-là où le grand carré est en bas. Et en haut, on a les petites bandes. Voilà. Donc vous prenez le bas comme ça vers vous. Hop. On va commencer à coller ça. On colle. Hop. De base, je voulais un papier de fond un peu vieux rose, mais j'en ai pas. J'ai soit du rose rose, soit du rose clair, mais pas de vieux rose. Du coup, tant pis. Après, j'aurais pu intervertir. J'aurais pu faire ma base là blanche et faire le fond là marron aussi. Donc ça va venir se coller ici. Vous allez voir, c'est super simple. Il n'y a rien de très compliqué. C'est très très simple. Hop. Si vous avez un sens, bien sûr, vous mettez dans le bon sens. Voilà. Ensuite, une agrafeuse. Ensuite, je place bien, vous voyez, j'ai tous mes petits... Je vérifie bien que ce soit bien dans le bon sens. Septembre, octobre, novembre, décembre. Du coup, j'agrafe. J'espère qu'elle va vouloir m'agrafer tout en même temps. Et non. Elle va m'embêter. Bon, elle veut pas. Je vais essayer de regarder si j'en ai une autre. Enfin, celle-ci, est-ce qu'elle a des agrafes? Non. C'est quoi comme agrafe dans celle-ci?
bien sûr, un des numéros 10. Est-ce que j'en ai numéro 10? Ouais, elle est encore plus petite. J'espère qu'elle va agrafer. Sinon, ben, faites pas comme moi, prenez autre chose directement avant de commencer avec la graffeuse. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre comment dire, des attaches parisiennes. Moi, du coup, c'est dommage. Ça va être abîmé. Puis elle va pas vouloir. Ah ben, vous voyez, la plus petite, elle agrafe mieux. Hop, celle-ci, elle m'a tout grafé directement. Bon, du coup, j'ai des petites traces sur le côté, tant pis. Hop, je range ça. Je range ça. Enfin, j'ai la plus petite agrafeuse, mais c'est la plus grande, mais avec des plus petites agrafes. Je me suis comprise. Donc, du coup, ça, on va venir le coller sur notre papier marron. J'espère que je vais peut-être essayer d'aplatir un peu plus les agrafes. Parce que j'ai peur qu'elles ressortent trop. Hop, voilà. Du coup, on colle notre carnet avec les calendriers, les pages de calendrier sur notre fond marron. Pour que ça ressorte un peu. Ensuite, on va le mettre ici. Ensuite, je m'étais imprimé ça. Je vais le mater aussi sur du marron. Ça, est-ce que ça le fait? Nickel. Hop. 2023. En fait, c'était en haut de la page. Il y a une des pages que j'ai imprimées en grande, c'était laquelle? Je crois que c'est les autres que j'ai imprimées en format 10 par 15 et celle-là, tout est sorti sur une page A4. Faudrait que je regarde au pire si j'ai le PDF. Par contre, je sais pas comment on insère un PDF sur YouTube. Donc, si jamais vous voulez le PDF de ce calendrier-là, il faudrait que je regarde si je l'ai. Si je l'ai, vous me le demandez et je vous l'enverrai par mail. Hop, ma petite étiquette 2023. Ensuite, en ruban. Ça va pas le faire. Ruban ou dentelle, si c'est comme on veut. Là-dedans, j'ai quoi? C'est beaucoup du gris ou du noir. Donc, non. Ensuite, j'ai la dentelle et là-dedans, j'ai quoi? Ça va être vraiment rose, ça va pas le faire. Ça ne va pas. Bon, on va essayer avec de la dentelle. Qu'est-ce qui pourrait convenir? Du coup, celle-ci elle est trop large, celle-ci. Si je prends celle-ci, ça m'embête un peu. Et en blanc, j'en ai pas beaucoup. Celle-là va être
un peu large, je pense. Bon, ok. Parce que celle-ci, ça va pas du tout en blanc. Ouais. J'espère juste que si on fait un nœud, attendez, je vais faire un essai de voir si je fais un nœud, si ça fait un joli nœud. Ouais, je reste là-dessus, sur la blanche. Du coup, il nous faut environ 70 cm. Après, on n'est pas non plus au centimètre près. Donc 40. Hop. À peu près ici. Voilà. Donc ça, je le collerai pas. Par contre, ça, je peux peut-être le coller maintenant. Comme ça, je place mon nœud en fonction de ce que je veux. Voilà, je vais faire encore à peu près les dimensions d'emmatage de chaque côté. Ensuite, ça va venir ici. Et en fait, je veux que mon œil soit quelque part par là. Donc en fait, j'essaye de placer ça de façon à ce qu'il y ait la même dimension. Je vais me mettre tout de suite du double face. Alors, qu'est-ce que j'ai en largeur? Je vais prendre celui-ci que je vais mettre tout le long. Hop. Je vais en mettre un bout derrière aussi pour être sûr que ça colle bien. Hop, il faut que je me mette au même endroit. À peu près. Hop. Donc à peu près ici. Voilà. Comme ça. Du coup, on pique. Hop. Je retire le double face derrière. Et donc là, j'ai dit que je voulais me mettre à peu près ici et que je voulais que mon nœud soit ici. Donc il me faut la même dimension. Vous voyez, en fait, si mon nœud est ici, faut que je regarde qu'il me reste la même distance en fait de ruban ou de dentelle. Enfin, les deux mêmes morceaux en fait, deux morceaux de la même longueur. Je suis désolée parce que je me concentre en même temps, du coup je trouve pas forcément les mots tout de suite. Du coup voilà, ça va donner ça. J'enlève le morceau hop. Voilà, et je viens faire mon nœud. Alors j'aplatis bien déjà ma dentelle. Voilà. Et je viens faire mon nœud ici.
Et moi du coup, pour que mon nœud soit, que les boucles soient bien du même côté, je fais 2 boucles comme ça pour que les boucles soient bien en haut et les morceaux qui pendent soient bien en bas. Je fais 2 boucles que je noue ensemble. Hop. Si j'y arrive. Voilà. Et en faisant comme ça, en fait, les morceaux se placent bien. On va faire des boucles un peu plus grosses. Hop. Et voilà. Après, si on a trop long, comme là, vous voyez, c'est quand même trop long. Toi, j'aimerais bien que tu te tournes, voilà, comme ça. Voilà. Et donc là, vu que j'ai trop long, je coupe un peu. J'ajuste mon nœud comme je le souhaite. Et hop. Voilà. Les petits bouts de dentelle, on ne les jette pas, ça peut servir. Ça. Mon 2023 du coup. Je le mets ici ou je le mets ici? Je le mettrai bien sur le... Ouais, je vais le mettre là sur la dentelle. Hop. Voilà. Et ici, je sais pas si on peut trouver une petite fleur ou quelque chose. Hop. Des petites fleurs pour décorer. Comme ça. Une comme ça et la fleur en vélum juste au-dessus. Voilà. Donc voilà pour la décoration, mais maintenant c'est presque fini. Hein. Vous voyez déjà la petite décoration. Ensuite on va marquer nos plis. Alors je ne l'ai pas fait avant pour être bien à plat pour travailler. Hop.
les autres plis. Alors celui-ci, je l'ai marqué dans ce sens, mais il sera comme ça. Voilà. Donc en fait, oh mince, ça c'est pas mis correctement là derrière. Je vais devoir refaire mon nœud. Mais pas par là. Alors attendez, je rectifie ma bêtise. Parce que du coup, ça s'est mal collé derrière. Et du coup, ça ne va pas faire joli. Hop. Voilà. Comme ça. Du coup, j'espère que je vais pas trop galérer à faire mon nœud, sachant que j'ai coupé un morceau. Hop. Ah, décidément. Voilà. Hop. Après, si jamais votre nœud remonte un peu trop, hop, vous n'hésitez pas, un petit point de colle juste là en dessous pour replacer. Mais bon, voilà, moi j'aime bien comme ça. Voilà, ça donne ça. Du coup, je disais, vous pliez en deux comme ceci. Hop, et là, ici, vous allez plier vers l'intérieur, vers l'extérieur et vers l'intérieur. Pour que ça vous fasse, hop, un accordéon comme ça. Voilà. Vous appuyez bien vos plis. Et vous venez mettre soit de la colle, soit du double face ici. Hop. Et ensuite, on vient tout simplement refermer comme ceci. Alors, on fait attention de bien être aligné quand on colle. Normalement, si on a bien fait nos plis au bon endroit, il n'y a pas de souci. Je viens appuyer. Hop. Je viens appuyer ici. Et vous voyez, on a un petit calendrier de bureau, comme ça, chevalet, tout simple, rapide à faire. Ce qui prend peut-être le plus de temps, c'est d'imprimer, enfin, de bien découper tout à la bonne mesure, parce que, comme je vous dis, moi j'ai pris sur internet, donc du coup, il faut bien centrer quand on fait nos découpes, tout ça, mais bon, rien de bien méchant. Après, pour celles qui ont les tampons, alors je sais plus c'est quelle marque. Je me demande si c'est pas Stampin' Up qui font des tampons pour faire les calendriers nous-mêmes. Donc pour celles qui ont ça, bon ben voilà, vous prenez les mesures en fonction de votre tamponnage. Mais voilà, si vous n'avez pas comme moi, et ben vous
vous imprimez, vous découpez. Et vous voyez, on a un petit calendrier bien sympathique. Après, j'essayerai peut-être de m'en faire un avec celui-ci que je me suis imprimé, qui est un peu plus grand. Mais je sais pas, je vais voir. Parce que du coup, il prend un peu plus de place. Bon, après, pourquoi pas. En le centrant, pourquoi pas. J'essayerai. Et puis, si jamais je le fais, je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo. Mais voilà, mon tuto d'aujourd'hui. Un petit calendrier de bureau, tout simple, ça prend pas de place. Vous voyez, à côté de ma main, c'est pas très grand. Donc ça prend pas de place. Moi, je crois qu'il va venir juste ici. Comme ça, si j'ai besoin ici ou ici, je sais pas. Mais comme ça, voilà, si j'ai besoin d'une date, je l'ai tout de suite sous les yeux. Si jamais vous... Parce que bon, là, on peut pas mettre de notes, malgré qu'on pourrait mettre un petit bout de... Les petits post-it ou... comment on appelle ça, je sais plus, là. Les post-it en tout petit, là. On peut en mettre un à côté, et comme ça, hop, vous entourez le jour qui pour vous, il y a quelque chose d'important. Hop, vous référez à côté ce qui correspond à ce qui a été entouré. Et puis voilà quoi, rien de plus compliqué. Il y a plein d'alternatives, plein d'idées qui pourraient être sympas avec ce format-là. Mais voilà, moi c'est ce que je vous propose aujourd'hui. J'espère que le tuto vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.